Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous montre deux des disciples de Jésus, Pierre et Jean, qui vont au tombeau sur l'indication de Marie-Madeleine et d'autres femmes qui ont déjà découvert le tombeau vide. Et bien sûr, nous percevons que dans ce récit, celui qui est mis en relief, en quelque sorte, en avant, c'est le disciple que Jésus aimait, entre guillemets. On ne sait pas très bien si c'est forcément Jean, mais en tout cas un disciple qui a vraiment une sorte de pénétration spirituelle profonde. Il arrive le premier, il voit les linges, et puis il ne pénètre pas jusqu'à l'intérieur de la chambre funéraire. Il attend que Pierre arrive. Et par là est marquée la préséance déjà qui s'installait par rapport à Pierre et à ses successeurs aujourd'hui, parce que Jésus l'avait désigné comme chef des apôtres. Et Pierre regarde et voit les linges qui sont là. Et entre parenthèses, l'accusation qui a été lancée peu après, la rumeur, vous savez, une fake news. Et il a été dit que, voilà, ils étaient venus la nuit pour enlever le corps de Jésus. Et on dirait aujourd'hui, mais ça ne tient pas, puisqu'on a trouvé les linges. Et s'ils avaient pris le corps de Jésus, qui aurait été déjà en décomposition, c'était pas possible. Et puis Lazare, quand il est sorti du tombeau, il était entouré de bandelettes, nous disent les évangiles. Mais lui, c'était pas pour une résurrection, c'était pour un retour à la vie terrestre. Mais enfin, voilà. Et lorsque Jean entre au tombeau, alors, vraiment, comme un éclair, il est transpercé par un acte de foi, et le récit nous dit, il vit et il crut. Il a vu les linges et d'un seul coup, il a saisi que Jésus était ressuscité. J'allais dire charnellement, avec son corps. Voilà, il faut que nous disions cela et que nous le redisions. La résurrection, c'est pas un symbole. La résurrection, c'est pas une façon de vivre spirituellement. C'est vraiment la résurrection de la chair. Jésus est ressuscité avec un vrai corps. Quant à lui, c'était le corps qu'il avait précédemment. Et quand il est ressuscité, quand il apparaît à ses disciples, il leur montre les stigmates des clous qu'il a encore dans les poignets, qu'il a toujours aujourd'hui, à mon avis, et nous le verrons lorsque nous le rencontrerons. Et il leur dit, voyez, c'est moi, c'est bien moi. Et à Thomas, il va lui dire, mets ta main dans mon côté. Touchez-moi, je ne suis pas un fantôme.
dans l'évangile selon saint Luc que nous lisons cette année, il y a toute une mise en scène ainsi de Jésus ressuscité pour nous aider à comprendre. Et puisque Luc écrivait pour un auditoire grec, nous savons que les Grecs avaient vraiment en horreur la possibilité d'une résurrection. Eux, ils disaient « le corps, c'est une prison ». Ils faisaient un jeu de mots sur soma, le corps, et sema, la prison. Ils disaient soma, sema, le corps, c'est une prison. Donc, basta, si on peut s'en extirper, tant mieux. Et quand on vient leur annoncer la résurrection du corps, et Paul en a fait l'expérience malheureuse à Athènes, Paul se fait remercier, se fait sortir par la petite porte et on lui dit « tu nous parleras de ça une autre fois ». Comme quoi, on peut souffrir d'un certain nombre d'enfermements au niveau de notre intelligence qui nous empêche d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Et ici, la réalité qui nous est dite et montrée, c'est que Jésus ressuscite vraiment dans la chair, avec un corps glorifié. Et vous l'avez entendu, Paul considère que par le baptême, déjà nous sommes ressuscités en espérance. Et donc, qu'au moment de notre mort, Jésus vient nous chercher. C'est la défaite de la mort. C'est la défaite de Satan, qui est le prince de ce monde, le prince de la mort, le prince de la violence et de la mort. Lorsqu'il a tout fait pour tuer Jésus, il a cru qu'il avait gagné. Et lorsque Jésus est entré dans la mort, il s'est aperçu que c'était Dieu qui était là, que c'était Dieu fait homme, et il a été vaincu. Les pères de l'Église, les premiers évêques, les évêques des premiers siècles, ont été très disert sur cette affaire, sur cet aspect. Et ils ont vraiment mis en relief cette victoire de Jésus à l'intérieur même de la mort. Je vais vous lire quelques lignes de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome qui est mort en 407 et qui fait une homélie pour le saint et grand dimanche de Pâques. Et Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Chrysos, c'est l'or. Tomos, la bouche. Chrysostome, et il avait un don de prédication certainement. Et il écrit ceci: que nul ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivrés. Il a terrassé la mort, celui que la mort retenait captif. Il a dépouillé l'enfer, celui qui est descendu aux enfers. L'enfer qui voulait se repaître de sa chair, il l'a rempli d'amertume. Et il ajoute, Isaïe l'avait prédit en disant « L'enfer fut rempli d'amertume lorsqu'il te rencontra ». C'est Isaïe 14, 9. Amertume d'avoir perdu sa puissance, amertume d'avoir été joué, amertume d'avoir été enchaîné, amertume d'avoir été mis à mort, amertume d'avoir été anéanti. Il s'était emparé d'un corps et il s'est trouvé devant Dieu. Il avait pris de la terre et il a rencontré le ciel. Il avait pris ce qu'il voyait et il est tombé à cause de ce qu'il ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité et la vie triomphe. Le Christ est ressuscité, il n'y a plus de mort dans les tombeaux. Car le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Et j'allais dire, il en va de même pour nous. Chaque fois que l'un d'entre nous meurt, nous pouvons avoir le sentiment que tout est fini. Et cependant, nous devons nous réjouir, car le même scénario se reproduit, à savoir, Jésus est là au cœur de la mort et il vient nous saisir pour nous emmener au Père.
et nous faire entrer dans la lumière. Et c'est pourquoi la fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. C'est une fête d'espérance, c'est une fête de joie et qui nous concerne jusque dans notre intimité. Nous vieillissons au fur et à mesure où les années passent, notre santé est ébranlée, nous sommes quelque peu décatis de plus en plus et nous nous dirigeons petit à petit vers notre fin ultime et il faudrait ajouter vers notre éternité, car au moment où nous rendrons notre dernier souffle, alors voici que Jésus, qui a vaincu la mort, nous saisira et nous dira « Viens, viens, entre dans la vie, entre dans la joie, entre dans la lumière. »